Bonjour les socios, alors ça fait longtemps, vous m'avez manqué, j'espère que vous vous portez bien, l'émission L'Hebdo reprend. Et bien aujourd'hui le menu du jour est simple, on va parler de taekwondo avec Anthony Obam, on parlera également de l'interview que le ministre nous a accordée. Et puis on vous parlera aussi des femmes de nos sportifs. N'oubliez pas que l'émission L'Hebdo, c'est l'actualité des sportifs gabonais vivant à l'étranger. Allez, c'est parti. Oh, ça glosse dans le pays. Alors, la panthère Anthony Obam, après plusieurs mois sans activité, a repris le chemin des activités, des combats, le chemin des tatamis. Et il est sorti troisième lors de l'Open de Sofia. Voilà, bien avant cela, la panthère avait fait un petit jeu sur Instagram où il demandait simplement de trouver un mot de 5 lettres qui commence par J et se termine par R. Et bien, les Gabonais ont tout simplement trouvé ce mot-là. Et ça a mis, bien sûr, notre panthère en rogne. Tu ris avec qui? Est-ce que tes parents savent que tu viens écrire ça ici, là, chez moi? Est-ce que tes parents savent que tu te comportes comme ça sur Internet? Vous savez que Anthony Obam, il est chrétien, donc il n'invite pas pour l'instant. Tu es imbitable et fracassable. Ah, ma sœur. Et puis la grosse actualité au niveau du football, c'est la victoire des Panthères version football face aux Léopards de RDC. C'était le 25 mars dernier à Franceville. 3 buts à 0. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Notre reporter était lors de l'arrivée des Panthères à Libreville, il était 2 h du matin. Mais Mario, pourquoi t'as pas répondu à notre reporter? Mario, bonjour. On voit un petit mot, ça dérangerait? Ouais, 2 h du matin quand même, les gars. Dans les foutaises, quoi. Mais pourquoi Mario, tu n'aimes pas à répondre aux interviews? Voilà pourquoi on veut pas faire des trucs avec les gens. Voilà. Après, vous vous étonnez pourquoi on veut pas parler avec vous. Voilà. À cause de vous, là. Comme annoncé, nous allons passer à l'interview du ministre. Alors, monsieur le ministre des Panthères de football, chargé des Jeux Olympiques et des Jeux Africains, quel est l'objectif de votre ministère? L'objectif, là, les gros objectifs au secteur sport, c'est la qualification des Panthères du football. Mais alors, donc, le premier objectif a été atteint. Mais monsieur le ministre, pendant ce temps, les jeunes qui jouent localement, là, ils font comment? Ils vont s'adonner à quel sport? De profiter de cette paralysie physique, de pouvoir, je dirais, faire des activités cérébrales. Quoi? Faire des activités cérébrales. Donc, les amis, vous avez compris. Jouer au ludo, jouer à la dame, un peu de Scrabble, en attendant la deuxième qualification des Panthères. Oui, Brice, donc, moi je vais dire au ministre que c'est vous qui créez des petits groupements de personnes pour faire vos réunions pour parler du championnat national, n'est-ce pas? Ce n'est pas la Ligue nationale de football professionnel, la LINAF, qui a réuni ce parterre. Ah, d'accord. Alors, on termine notre émission avec la rubrique à chacun sa chacune, à chacune son chacun. On va vous présenter les femmes des sportifs et également les hommes des sportives. Allez, c'est parti, jingle. Il n'y a pas le budget. Ah, il n'y a pas le budget, ben on va faire le gérer tout même. À chacun sa chacune, à chacune son chacun. Voilà. On va commencer par le couple Catalina Aubameyang. On va vous présenter la femme de Catalina Aubameyang. Elle s'appelle tout simplement Fernanda Gomez. C'est une magnifique brésilienne que vous voyez bien sûr sur cet écran. C'est la compagne de notre ancien international gabonais Catalina Aubameyang. Alors, après Catalina Aubameyang, on va aller chez Madame Lasme, la femme de notre basketteur international. Elle, c'est Anastasia. C'est une très belle russe que vous apercevez avec tous ses petits-enfants et tout. Voilà, c'est elle, la femme de Stéphane Lasme. On l'appelle aussi la fondée de pouvoir. Chut, n'allez pas dire que c'est moi qui vous ai dit ça. Voilà. Il y a bien sûr Monsieur
Ernest Larac, c'est le mari, c'est l'époux de notre championne de judo. Elle, c'est Sarah Mazouz Larac. Donc, c'est lui, c'est ce monsieur-là. Voilà, vous comprenez pourquoi les deux vont bien ensemble, n'est-ce pas? On termine avec la compagne de notre international gabonais de football. Lui, c'est Gaëtan Messi Meze. Sa compagne, c'est simplement cette jeune et très belle femme que vous voyez à l'écran. Elle s'appelle simplement Rato. C'est une malgache. Oui, oui, c'est une malgache. Son petit nom, c'est Momo. Mais là aussi, n'allez pas dire que je vous ai dit. Allez, bye bye, ciao. On se voit la semaine prochaine avec un autre numéro dingue.